Quand on regarde l'organisation de ces Jeux et cette facture de 9 milliards d'euros, on se demande si c'était pas un peu une folie dans ce contexte économique. Non, parce que ça a été des jeux particulièrement vertueux du point de vue financier. Sur ces 9 milliards, il y a la moitié pour les infrastructures. Beaucoup sont des infrastructures réutilisables. Je pense en particulier au village olympique. Pour tout ce qui est de l'organisation, c'est largement financé à près de 100%, 96 très exactement, par des fonds privés, c'est des sponsors, c'est la billetterie qui a rapporté 1,4 milliard d'euros, parce qu'il y a eu beaucoup de billets vendus, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc si toutes les dépenses publiques pouvaient être aussi bien tenues que l'ont été ces JO, ce serait une très bonne chose, avec beaucoup de participation de fonds privés, beaucoup de billetterie. Puis j'en profite pour saluer aussi l'engagement exceptionnel des 45 000 bénévoles volontaires qui sont sur le terrain, qui sont souriants, qui guident tout le monde, et sans lesquels ces JO n'auraient pas été un aussi grand succès. J'ai préparé une copie pour le budget 2025, dans lequel les dépenses de l'État en 2025 sont inférieures à celles de 2024. Ces réalités-là, elles continuent à exister, et notre objectif doit être de rester sous les 3% de déficit public en 2027. On a réussi un exploit sportif avec ces JO. J'aimerais bien qu'on réalise un exploit financier aussi, en revenant sous les 3% de déficit public en 2027. En tout cas, c'est la trajectoire que je propose et que je continuerai de défendre.